Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous prions d'abord. Béni sois-tu Père éternel pour ton amour envers nous. Pardonne-moi mes iniquités. Purifie-moi par ton sang et remplis-moi de ton Esprit Saint. Guide-moi dans ce que je veux dire afin que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le vendredi 4 avril. Dans l'après-midi, j'étais au bureau dans une chaîne de radio après une émission. Vers 16 heures, j'avais fini le travail. J'étais maintenant avec le responsable de la rédaction de la chaîne. On était en train de se partager et tout d'un coup, pendant que j'ai discuté avec le technicien du côté télé, radio et les responsables de la rédaction de cette chaîne-là, le Seigneur m'avait dit, c'est fini maintenant, tu as terminé ce que tu avais à faire dans cette chaîne-là, c'est maintenant mon temps, parce que c'était vendredi. Depuis que la semaine a commencé, tu n'as encore rien fait pour moi. Maintenant, c'est le temps que tu me serves. Commence par là où tu es. Oh! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je n'ai jamais partagé les choses dédiées de la religion avec les collègues. C'était des gens que nous connaissons bien, mais on ne parle jamais de ce qui concerne la parole de Dieu. Le Seigneur m'avait interpellé que je devais leur parler. Et je ne savais même pas ce que j'allais dire, mais j'ai ouvert la bouche et tout d'un coup, j'ai appelé les trois par leur nom et dit, mais bien aimé, le Seigneur me dit de vous dire, de vous préparer à sa rencontre. Il revient bientôt, que tout un chacun revoie sa vie et se prépare. Est-ce que vous m'avez entendu? Et les trois personnes avaient répondu, oui, ma Rose, nous avons entendu. Quand j'ai terminé de dire ça, on m'a dit, tu peux sortir maintenant, tu as fini ce que tu avais à faire là-bas, sors et fais mon travail. C'était quelque chose vraiment de très fort. Je me disais, je vais encore aller crier dans la rue, vraiment. Surtout que c'est une ville, c'est la ville où j'avais commencé mon ministère. Je suis un peu connue de partout. J'étais sortie quand même. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de dire à tout celui que je vais rencontrer en cours de route, de se préparer pour son retour. Et plus je parlais, plus je comprenais maintenant ce qui sortait de moi, que c'était un message d'avertissement. Alors je commençais à parler avec les gens. Quand j'ouvre la bouche, je m'entends dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de dire à tout le monde que le temps est terminé, le temps est fini, le temps des aventures est fini, le temps de la distraction est terminé, le temps de la distraction est terminé. C'est maintenant le temps de revenir à soi pour remettre toutes choses en ordre dans sa vie. Ça, c'est le message que j'ai partagé. Quand je suis arrivée devant le marché, parce qu'il y a un marché pour ceux qui sont de la ville, un marché vers Gare à Mwanda, et c'est de part et d'autre sur la principale que les gens vendent. Et là, le Seigneur avait encore amplifié le message pour me dire, de dire aux gens qu'on doit maintenant vivre. On doit vivre comme si on veut mourir. Donc, le Seigneur m'avait dit d'interpeller à tout le monde que c'est maintenant le temps de vivre comme si tu es à quelques secondes de ta mort. C'est le temps de vivre comme si tu es à quelques secondes le son de la trompette. Le Seigneur avait insisté sur ce point. J'avais fait le travail, j'ai crié dans la rue et j'étais rentré chez moi. Même quand j'avais pris un transport, donc je sentais en moi c'est cette soif-là de partager le message que le Seigneur m'avait mis à cœur. J'avais planifié de faire l'audio comme d'habitude, mais après la distraction, je n'avais plus fait ça et puis c'est passé. Et maintenant, aujourd'hui, pendant que je priais avec le maman qui prie avec nous, une maman me raconte une histoire qu'il y a un chauffeur de moto aussi qui a eu le même message. C'est-à-dire, dans son rêve, il a vu le Seigneur Jésus en train de l'avertir qu'il devait abandonner de prendre l'alcool. D'abandonner de prendre l'alcool parce que lui, il est en train de revenir, il revient déjà. Et dès que cette maman-là m'a raconté l'histoire, ça m'a interpellé par rapport à ce que j'avais vu vendredi. C'est pour cela que je viens interpeller à quelqu'un qui m'entend. Je ne sais pas, vous m'entendez d'où? Le Seigneur veut que nous commencions à vivre comme si nous étions en train de mourir.
comment est-ce que tu vas te comporter? Si on te dit que la trompette va sonner dans quelques secondes, quelle attitude que tu vas prendre? C'est cette attitude-là que le Seigneur veut que nous puissions commencer à vivre avec. Vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous êtes au marché, vous causez avec des gens, vous vous examinez, vous vous purifiez, vous vous sanctifiez comme si la trompette va sonner d'un moment à l'autre. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Et pendant que je suis en train de partager ce message, le Seigneur m'interpelle, me rappelle sur un message qu'il m'avait donné depuis l'année 2020, si je ne m'abuse. Le Seigneur m'avait montré comment est-ce qu'on devait attendre son retour. C'est comme si quelqu'un était dans un aéroport. Et pendant que je me voyais, j'étais à l'aéroport, on était en train d'attendre le vol. Donc l'avion qui devait nous embarquer devait venir, atterrir, nous montons et nous partons tout d'un coup. Alors on était en train de nous dire là-bas, cet avion-là, sa porte ne permet que l'entrée de la personne. Donc, tu dois entrer main vide, sans rien. Donc, si tu avais des sacs, des mallettes ou des valises, il fallait s'en débarrasser avant que l'avion atterrisse. Parce que l'avion-là ne va pas durer. Il sera là seulement pour que ceux qui seront prêts qu'ils entrent, dès qu'ils vont entrer et l'avion va repartir. Alors, pendant qu'on était là, donc chacun devait se débarrasser de tout ce qu'il avait. Et celui qui avait encore le sac au dos devait faire vite parce que si l'avion atterrissait, c'était difficile même pour prendre le sac qui est au dos pour le jeter et partir. Donc, avant que l'avion arrive, tout le monde devait être prêt à monter et aller. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, c'était un peu ça. Jésus-Christ est à la porte, le Seigneur arrive, et tant qu'enfant de Dieu, si réellement nous espérons à être enlevés, si réellement nous espérons à rencontrer Dieu après la mort, c'est maintenant ou jamais. C'est le temps de vivre comme si on était à deux pas de la mort. C'est le temps de vivre comme si on était à deux pas du son de la trompette. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de faire attendre quoi que ce soit. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller de la distraction, à nous réveiller du sommeil. Jésus-Christ est à la porte. Voilà le message qu'il m'a donné cette semaine. Et c'était vraiment fort. Je sentais en moi comme si on était à deux doigts d'un grand événement. Donc, comme si quelque chose allait se passer tout d'un coup. Préparons-nous à la rencontre du roi. Vivons comme si on veut mourir, qu'on va se présenter devant le Seigneur. Vivons comme si la trompette va sonner pour que nous ne soyons pas surpris du son de la trompette. Que le Seigneur bénisse tout le monde.